présent, la présidente du réseau des acteurs non étatiques du Gabon, RENEG, prie les entrepreneurs et associations membres du réseau de bien vouloir assister à l'Assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le lundi 18 avril à 14 h à la salle des maires de l'hôtel de ville de Libreville. L'ordre du jour portera sur le rapport administratif et financier des activités du RANEG, l'élection des nouveaux membres du bureau, le plan stratégique, l'examen du projet de l'exposition avec le comité AGOA. Tout administrateur du réseau absent de cette assemblée générale extraordinaire sera considéré comme démissionnaire. La politique nationale à présent, 43e anniversaire du PDG célébré en différé dans le district de Popa. L'événement était placé sous le signe de l'unité et de l'action pour l'émergence. Paulin Siaki. Le 43e anniversaire du Parti démocratique gabonais dans le canton Matumba et ses environs a été célébré sous le signe de reconnaissance et de rassemblement. Car il faut rappeler que partout où il est passé, Laurent Bokome a eu droit aux honneurs dus en son rang. Puis avant de transmettre fidèlement le message du parti, le membre du bureau politique a été rappelé par les secrétaires fédéraux de Matumba et Mindouma à reconquérir le siège actuellement occupé par d'autres partis politiques. La célébration du 12 mars cette année revêt un caractère particulier et spécial à cause du renouvellement de l'Assemblée nationale. J'allais dire les législatives de 2011. La maturité du Parti démocratique gabonais interpelle les militantes et les militants de la fédération de la Lolo Bengidi à jouer pleinement leur rôle, chacun au niveau où il se trouve, afin de reconquérir le deuxième siège de la Lolo Bengidi à l'Assemblée nationale détenu par un autre parti. Fidèle à son parti, le PDG, le membre du bureau politique qui a reconnu les doléances des PDGistes a dit ce qui suit. Le message que nous amenons est simple. C'est simplement celui de l'engagement, de la foi que nous devons avoir dans le Parti démocratique gabonais. Aujourd'hui, de plus en plus, nous devons être tous fiers d'appartenir au Parti démocratique gabonais. Parce que c'est le parti de la vérité. Parce que c'est le parti qui aujourd'hui a toutes les cartes en main pour développer notre pays. Il faut être fier d'appartenir au Parti démocratique gabonais, a souligné le membre du bureau politique. Car de Mianga à Midouma, en passant par le village Matumba, le PDG doit soutenir l'œuvre du grand camarade Ali Bongo Ondimba. C'est sous une note d'ambiance au rythme de Mutsokini que le membre du bureau politique a pris congé de ces populations avec l'espoir de célébrer le 44e anniversaire. Un invité dans ce journal, Paul Mbadinga Matiendi, bonsoir. Oui, bonsoir Marie-Colombe. Alors vous souhaitez vous accompagner de jeunes professionnels gabonais qui souhaiteraient équilibrer et surtout refaçonner l'image du Gabon sur les chaînes internationales de télévision. Alors est-ce que un grand défi, êtes-vous donc capable de le relever? D'abord, je voudrais profiter de cette occasion parce que nous savons que le journal que vous venez de planter a été dominé par des images féminines. Je ne sais pas si ça a été fait de façon volontaire. C'est une femme qui présente le journal. Je me permets de vous souhaiter d'abord bonne fête et Merci. à toutes les Gabonaises également. Alors, vous savez, pour revenir maintenant à la question que vous me posez, nous voulons réduire le déficit communicationnel sur les chaînes internationales qui parlent de l'Afrique et spécifiquement du Gabon. Des jeunes professionnels gabonais se sont mis ensemble pour participer également à ce que je pourrais appeler renouveau au renouveau télévisuel et communicationnel du Gabon vu de l'extérieur. Alors, ces jeunes gens m'ont dit et m'ont sollicité dans ce cadre-là, tout simplement parce qu'ils ne voudraient plus que le Gabon soit uniquement vu
par des confrères de l'extérieur. Ils voudraient eux aussi apporter leur vision du Gabon, donc de l'actualité gabonaise et des faits gabonais. Et cela part. Oui, mais donc ils se sont mis ensemble, il s'agit des professionnels avérés, et ils ont décidé de faire des productions qui seront également envoyées sur un certain nombre de chaînes, des chaînes occidentales. Donc nous avons commencé par parler d'abord du Gabon, donc du 43e anniversaire du PDG avec le président Omar Bongo. Nous faisons un peu l'histoire du PDG, c'est ce documentaire qui est notre première action dans ce domaine-là, et je les accompagne dans ce qu'on peut appeler une grande aventure médiatique. Et donc ce documentaire Mais nous allons relever le défi. Il passera quand ce programme? Ce documentaire passera sur votre chaîne demain, après le principal journal, donc la principale édition d'information, autour de 20h30, 21h. Combien de minutes? Vous aurez un documentaire classique qui va durer 52 minutes. D'abord, je vous conseille de le suivre. Oui. Donc demain, entre 20h30 et 21h. Au moins 50 minutes. 52 minutes exactement. 52 minutes 52 minutes exactement. Et on retiendra, qu'est-ce qu'on retiendra également? Pourquoi le suivre demain? Je ne voudrais pas. Sur le 43e anniversaire du PDG. Oui, nous faisons l'histoire du PDG, notamment avec celui qui l'a créé. Le président Omar Bongo Ondimba, que Dieu ait son âme. Vous savez que le président Bongo était omnibulé par la paix. Il faisait de la paix une obsession. Et le président Bongo a laissé des héritiers politiques qui continuent son œuvre. Donc il y a le parcours du président Omar Bongo, le parcours également de ses héritiers politiques. Nous parlons de tous ces gens-là et les gens ont un regard critique sur les 43 ans du PDG et voient ce que le PDG a concrètement apporté au Gabon. Merci Paul d'être venu. Je dis Paul parce que vous êtes un confrère. Mais je vous remercie. C'est une habitude. Je vous remercie de m'avoir reçu d'abord dans votre beau studio. Voilà. Il y a quelques années, nous n'avions pas un tel cadre. Je voudrais vous remercier et je vous invite demain donc entre 20h30 et 21h à suivre ce documentaire qui est un premier jet des professionnels gabonais qui tous les mois feront un documentaire qui sera diffusé sur les chaînes gabonaises mais également sur les chaînes internationales. Alors pour terminer, le bureau politique du Parti démocratique gabonais s'est réuni hier à la Cité de la démocratie sous la haute présidence du président du parti Ali Bongo Ondimba. Plusieurs questions ont été développées dont l'organisation des prochaines élections législatives et la CAN 2012. Nous vous proposons de suivre le communiqué final ayant sanctionné les travaux parlus par le secrétaire général adjoint du PDG, Charles Veilla, propos recueillis par Patrick Simangoy. Sous la conduite du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, président du Parti démocratique gabonais, une réunion du bureau politique s'est tenue ce jour, vendredi 15 avril 2011 à 15h à la Cité de la démocratie. L'ordre du jour de cette importante rencontre portait sur 5 points, à savoir communication du distingué camarade président, calendrier des investitures, information sur la biométrie, mesures disciplinaires et enfin divers. Sur la communication du distingué camarade président du parti, le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba a en liminaire déclaré être heureux de présider cette réunion du bureau politique qui n'a pu se tenir depuis un certain moment du fait de ses charges républicaines. Le distingué camarade président a circonscrit son propos sur 3 axes majeurs. Les élections législatives prochaines, la CAN 2012 et les dernières mesures gouvernementales. À propos des élections à venir, le distingué camarade président, après avoir relevé l'importance pour le Parti démocratique gabonais et pour notre pays, engagé dans le processus d'un Gabon émergent, a exhorté les militantes et militants du PDG à taire leurs divergences afin d'assurer une victoire éclatante à notre parti.
C'est dans ce sens qu'il s'est félicité de l'engouement manifesté par les militantes et militants lors de la célébration du 43e anniversaire du Parti démocratique gabonais, célébré à Libreville et dans toutes les fédérations à travers le territoire national. Au sujet de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2012, le distingué camarade président, qui vient de parcourir les différents chantiers ouverts à cet effet, réaffirme sa détermination à tenir la promesse faite aux Gabonais, celle de co-organiser avec la Guinée équatoriale la CAN 2012. Revenant sur les dernières mesures prises par le gouvernement, le distingué camarade président a expliqué aux membres du bureau politique les motivations de la dissolution de la Direction générale des bourses et stages. Cette mesure vise plus d'objectivité et de rationalité dans la gestion des allocations de bourse. À propos du déguerpissement des populations annoncé, le distingué camarade a informé le bureau politique que toutes les conditions utiles seront réunies afin que nos compatriotes soient traités en toute dignité. Sur le calendrier des investitures, avant l'examen et l'adoption du processus des investitures, le secrétariat exécutif du parti a annoncé au bureau politique que cette importante élection se prépare sous le triptyque solidarité, discipline et détermination. La solidarité ou l'agir ensemble prôné par le distingué camarade président du parti rappelle à tous les responsables et à tous les militants et militantes que l'élection n'est pas la seule affaire du candidat investi. La discipline rappelle aux uns aux autres l'obligation de respecter le choix de la majorité lors du processus des investitures afin d'éviter le phénomène des candidatures indépendantes issues de notre parti. La détermination rappelle à tous les militantes et militants l'obligation de s'engager sur le terrain et de défendre les intérêts du parti face à l'adversité qui s'annonce âpre pour cette échéance. Il faut donc mettre fin à la duplicité dont le parti a souffert lors de l'élection présidentielle de 2009. Aussi, le processus des investitures se décline-t-il en 7 phases. Phase 1, sensibilisation des responsables politiques par province à Libreville. Phase 2, mission de prospection. Phase 3, discussion avec les partis alliés. Phase 4, concertation locale. Phase 5, appel à candidature. Phase 6, sélection des candidatures. Et enfin, phase 7, investiture. Le bureau politique rappelle aux militants et militantes que le consensus doit prévaloir dans le processus d'investiture. Des informations sur la biométrie. Reprenant la parole, le distingué camarade président a réaffirmé sa volonté de voir la biométrie introduite dans le processus électoral à venir. Toutefois, il se propose de consulter la classe politique en vue d'examiner les conditions de sa mise en application. Des mesures disciplinaires. Après l'examen des recours introduits par certains camarades suite à la mesure d'exclusion prononcée le 10 mars dernier, à l'exception du camarade André-Jules Madimou, le bureau politique confirme l'ensemble des dites sanctions. En divers, le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba a fait un point au bureau politique sur le différend frontalier Gabon-Guinée équatoriale. De son exposé, on retient pour l'essentiel que les discussions entre les deux parties se poursuivent. Abordant la crise qui secoue la Côte d'Ivoire et la Libye, le bureau politique, tout en saluant l'initiative de réconciliation du peuple ivoirien annoncée par le président Alassane Dramane Ouattara, soutient les mesures prises par la communauté internationale à travers l'ONU pour un règlement définitif de la crise libyenne. Je vous remercie. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée. À demain, 20h.